voix de la Corée. Ici, la voix de la Corée. Ici, la voix de la Corée. Ici, la voix de la Corée. Bonjour, chers auditeurs. L'émission en langue française de la voix de la Corée, qui se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée, commence. Veuillez écouter tout d'abord le chœur mixte, le chant du général Kim Il-sung.
Vous allez écouter ensuite le chœur masculin, le chant du général Kim Jong-il. Bienvenue à tous sur la voie de la Corée. Voici à présent, chers auditeurs, notre journal parlé. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 15 avril une lettre de félicitation de la part du comité central du Front démocratique national anti-impérialiste adressée à l'occasion du 108e anniversaire de la naissance du président Kim Il-sung. La lettre note entre autres: ce matin de la journée du soleil, en guise de respect sans borne des avant-gardes sud-coréens et d'autres habitants patriotiques de tous les milieux, nous formulons l'hommage suprême au grand président Kim Il-sung et les félicitations les plus chaleureuses au respecté président du comité des affaires d'État Kim Jong-un qui conduit à la victoire et à la gloire l'œuvre révolutionnaire justice entamée en Pékin. Honoré comme soleil éternel, le président Kim Il-sung qui a accompli les exploits intarissables devant la patrie, la nation et l'époque et l'histoire par ses idées éminentes, direction lucide, nobles vertus et pratiques révolutionnaires grandioses, est l'honneur et la chance suprême de notre nation. À l'avenir aussi, le Front démocratique national anti-impérialiste se formera parfaitement en rang d'avant-garde invincible, rang des fidèles patriotes qui sont en attention le président du Maison et le président du comité de la défense nationale Kim Jong-il comme soleil éternel de la nation, et suit avec fidélité seulement le respecté président du comité des affaires d'État Kim Jong-un et mènera plus vigoureusement le changement pour la souveraineté, la démocratie et la réunification sous la bannière du grand démissionnisme Kim Jong-isme. Pour l'avenir radieux de la Corée Tzu-Tse et la victoire de l'œuvre de réunification nationale et de l'émancipation de l'humanité, nous souhaitons santé au président du comité des affaires d'État Kim Jong-un, héros peu commun et dirigeant suprême de la nation. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 15 la lettre de félicitations de la part du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Sonyeon, à l'occasion du 108e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. La lettre indique notamment: tous les permanents de Sonyeon et autres Coréens au Japon célèbrent solennellement la fête suprême nationale, fête de toute l'humanité.
Ils sont fermement déterminés à faire à jamais honneur au leader père comme éternel soleil du Tutsi et à transmettre à jamais son idée d'édification de notre organisation d'outre-mer et ses exploits immortels de direction. Ce sont les généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il qui ont pris l'initiative de la fondation de notre organisation et l'ont développée au bout de grands efforts comme modèle du mouvement des ressortissants d'outre-mer à l'échelle mondiale. Cette œuvre patriotique connaît aujourd'hui un nouvel essor grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un, brillant soleil du XXIe siècle, et le lien et l'histoire fraternelle entre les généralissimes et les Coréens au Japon continue invariablement. Nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de la cause Tutsi et père affectueux. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 15 la lettre de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine à l'occasion du 108e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, qui note entre autres. Le généralissime Kim Il-sung, grand leader, est né le 15 avril 1912 comme soleil Tutsi pour se charger du destin de la patrie et de la nation. C'est le jour de la grande chance pour notre nation, car c'est salué pour la première fois dans son histoire 500 millénaire un grand leader, et c'est un événement historique qui a inauguré l'époque d'indépendance à l'humanité progressiste du monde. La cause révolutionnaire du Tse, commencée par le généralissime Kim Il-sung et développée de siècle en siècle par le général Kim Jong-il, remporte victoire sur victoire grâce au maréchal Kim Jong-un, un autre grand homme sans pareil de notre nation. L'histoire révolutionnaire sacrée du leader père continue ainsi de génération en génération sur notre patrie. Au nom de tous les Coréens en Chine, nous souhaitons sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre nation, pour la prospérité éternelle de la nation du soleil, la victoire de l'édification d'une puissance socialiste Tutsi et la réunification indépendante de la patrie. À l'occasion de la journée du soleil, jour de naissance du président Kim Il-sung, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 14 avril les corbeilles de fleurs au nom du comité d'organisation du Festival international en l'honneur des grands hommes d'Axosan, du lycée Yuan de Jilin de Chine, du Centre des échanges culturels internationaux Chaoya de Pékin de Chine, du pont arc-en-ciel Tokyo Pyongyang du Japon, du Conseil de liaison des parlementaires de Tokyo pour la promotion de l'amitié nippo-coréenne, du Conseil des habitants du département de Nagano du Japon en faveur de la réunification indépendante et pacifique coréenne, du Gatonet d'amitié nippo-coréenne pour la promotion des échanges culturels, scientifiques et civiques, de la solidarité civile Osaka pour la réalisation prompte de la normalisation des relations diplomatiques nippo-coréennes, du Forum des habitants du département de Tokushima pour l'amitié nippo-coréenne, de la famille de Zhang Weifuan, martyr chinois de la révolution anti-japonaise, de la famille de Kanemaru-sung, ex-vice-premier ministre japonais, de Menik Mukeruzi, secrétaire général du comité de coordination internationale anti-impérialiste, de Tsindale Safarini, présidente du Fonds Tsindale pour l'enfance, de Fulio Ballesteros Espin, président de l'association de Guaranda d'Équateur pour l'amitié, la culture et la solidarité avec le peuple coréen, de Nelson Humberto Ortiz Lea, directeur général de Télé Antena 23 d'Équateur, de Tsunoda Geiichi, représentant du Conseil des habitants de Gunma pour l'amitié et la solidarité nippo-coréenne, et de Shisuke Kazuyoshi, professeur d'honneur de l'école supérieure de Hiroshima Shudo du Japon. À l'occasion du 108e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, des cadres du parti et du gouvernement, ainsi que des cadres responsables des établissements des forces armées, se sont rendus le 15 au palais du soleil de Kumsusan pour lui rendre l'hommage sublime. Y ont été déposées les corbeilles de fleurs au nom du comité central du Parti du travail de Corée, du comité des affaires d'État, du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Toujours à la même occasion, sont déposés le 14 devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, les corbeilles de fleurs envoyées par la famille de Kim Suno, femme liée à la lutte révolutionnaire anti-japonaise, la famille de Feng Jong-yun, chinois lié à la lutte révolutionnaire anti-japonaise, l'association d'amitié Grande-Bretagne-Corée, le comité suisse-Corée, l'association d'amitié Suède-Corée, le cercle allemand d'études de la culture coréenne, le président national du Parti progressiste du peuple nigérien Dadian Ogbonna, président du comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen, André Lokele Kalonda, secrétaire général du comité africain d'études des idées du JT, Lupino Nodon Essono Nechama, ministre équato-guinéen de la culture, du tourisme et de l'encouragement de l'artisanat,
Umpongo Nikongo, président national de la Ligue des étudiants et élèves du Congo démocratique, et Agustin Bakarcel Momo, directeur de la Société équato-guinéenne ADC. La direction des missions des timbres d'État a publié un timbre individuel et une vignette à l'occasion de la Journée du Soleil, fête nationale suprême. À la partie supérieure des timbres sont inscrits les mots « Célébration du 108e anniversaire de naissance du camarade qui naissant grand leader ». Sur la vignette sont inscrits les mots « Printemps à Mangyongde » et figurer le beau paysage de Mangyongde avec la maison natale du président du Messon, les pins et les arbres à fleurs variées. Le timbre figure le musée de la révision de Mangyongde, destiné à transmettre à jamais l'histoire missionnaire glorieuse du grand leader et ses exploits impérissables. Cette année aussi, le haut lieu révisionnaire de Mangyongde offre un beau paysage avec ses nombreux arbres et arbustes à fleurs, empreints de la sincérité des travailleurs, jeunes et enfants de tout le pays, décidés à tenir toujours en notre estime le président du Messon. Une dizaine de milliers d'arbres et arbustes à fleurs d'une trentaine d'espèces ont été plantés cette année dans ce site sacré au meilleur paysage. Ainsi se terminent nos informations présentées par Kim Song-hee. Merci de votre fidélité. Voici le chœur masculin. Le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il sont toujours ensemble. Écoutons ensemble le chœur mixte, hymne dédié au général Kim Jong-un.
nous vous présentons le concert de violon, Notre soleil et notre étoile. La voix de la Corée. Une vie pour le peuple. Le 15 avril est la fête du soleil, jour de naissance du président Kim Il-sung. Le président est né le 15 avril de l'an 1 de 1912 à Mangyongdae. De toute sa vie, il a consacré tout pour la patrie et le peuple.
Docteur, professeur et académicien par correspondance, Song Dong-won, chercheur de l'Académie des sciences sociales, explique l'inspection continuée par le président depuis la libération de la patrie jusqu'à l'âge de 82 ans. 우리 수련님의 한생은 인민위한 한생이었습니다. 위대한 수련님께서 찾으신 단위수는 26,600여개이며 La vie de notre président a été consacrée pour le peuple. Il a visité plus de 20 600 unités d'activité pendant plus de 8 650 jours. Il n'a pas hésité à descendre au fond de la galerie, à se rendre aux champs sous la neige et aux entreprises de pêche malgré des vagues en furie. Le chant Notre leader aimé toujours de notre peuple reflète les efforts de toute sa vie. Même sous la pluie matinale, il va voir le peuple. Même sous la neige nocturne, il s'occupe de tout le pays. Le leader a bien pu venir nous voir par un beau temps, mais il vient et revient pour nous entourer toujours de son affection. Notre président a travaillé sans repos. Il a consacré pour le peuple son jour anniversaire, les fêtes et les dimanches. Nous sommes en avril de l'an 66 du Juche 1977. À la veille du 15 avril, il était en tournée d'insertion. Les cadres l'ont prié de passer son anniversaire à Pyongyang. Le président leur a interdit de le dire en faisant remarquer que les fermes agricoles souffraient de la sécheresse. Le lendemain matin, les gouttes de pluie ont commencé à tomber. Très content, le président est resté sous la pluie, les mains sur les hanches. Et recevant les eaux de pluie dans sa main, il a dit plusieurs fois que c'était la pluie annonçant d'une bonne récolte. Il s'est dirigé vers une autre ferme. Kim Il-sung avait accompagné le président à Osudo de la province du Chagang. Elle dit: 어수도 사람들은 여름에는 비가 고인 물을 먹었고 겨울에는 눈을 녹여 먹지 않으면 안 되었습니다. 어수도기라는 지명도 Les habitants de cette commune vivaient des eaux de pluie en été et de la neige fondue en hiver. On dit que le nom Osudo signifie l'endroit où l'on boit de l'eau sale. En septembre 1964, le président a visité Osudo sous la pluie. Un cadre lui a dit que les habitants voulaient boire de l'eau du fleuve Amnok. Le président a déclaré assouvir leurs vœux malgré une grande somme d'argent. Le président n'a pas décidé sur les dépenses pour le confort du peuple. À une fabrique métallurgique au nord du pays, on peut écouter l'histoire du président qui a accordé ses bienfaits aux ouvriers sous la neige, et dans une ferme agricole, l'histoire du président qui a visité un champ sous la pluie pour que le peuple puisse se servir du riz blanc et du bouillon gras. Ah Kyung-hee, chef d'atelier de la fabrique de tricot de Seonjo. 위대한 사부님께서는 우리 공장에도 여러 차례 오셨습니다. 때로는 일요일에도 찾아오시고 때로는 Le président a visité notre usine plusieurs fois, tantôt dimanche, tantôt en hiver. Les ouvriers de notre usine n'oublient pas le président qui éclairait la voie à suivre.
En juin de l'an 49 du juillet 1960, le président a inspecté l'arrondissement d'Oncheon avec le dessein de défricher des terres calées. Devant un marais, les cadres ont dit qu'on ne pouvait plus avancer. Et le président s'est mis en tête en disant de se frayer le chemin pour le compte du peuple. Un poète a étanché son cœur. Partout dans notre pays, on garde dans le cœur l'histoire sur son dévouement. De longues années ont passé, mais on raconte comme si c'était hier, les larmes aux yeux. On parle toujours avec émotion de ce qui s'est passé dans un passé lointain. Notre président a utilisé cet oreiller en bois dans une maison modeste de campagne. Devant surtout, il a pris parfaitement cette main par Chadille. Comme le président, le dirigeant suprême Kim Jong-un considère le peuple comme Dieu et se dévoue à lui. Grâce à notre dirigeant suprême, le vœu du président pour l'édification d'une puissance sera réalisé à coup sûr et le peuple connaîtra un plus grand bonheur. C'était un programme spécial, Une vie pour le peuple. Nous allons vous présenter le chant qui date de l'an 99 de juillet 2010, notre leader inoubliable.
tous d'écouter le quatuor de trompette. Nous sommes infiniment heureux de vénérer notre leader. Vous écoutez à présent un morceau de musique, chantons La fête du soleil.
sa troisième strophe. Le 15 avril est à faire briller éternellement de génération en génération. Fête du soleil de notre nation, chantons à tout jamais les espoirs de notre leader. Voici la fanfare, le chant de la fête du soleil.
voix de la Corée. Option historique. Depuis le premier jour de l'éducation d'une patrie nouvelle après la libération nationale, le président Kim Il-sung s'est donné la peine pour mettre sur pied une puissance socialiste indépendante dans la politique et l'économie et autodéfensive. Du fait de la domination coloniale de l'impérialisme japonais, l'économie de notre pays était très arriérée. Il était donc difficile d'édifier une économie nationale indépendante. Par quoi le pays a manqué de tout. Il n'avait pas ni d'expérience, ni de technique, ni d'argent. De retour dans la patrie après la libération nationale, le président Kim Il-sung a affirmé que si nous n'avons pas de nos propres puissantes forces matérielles et économiques, nous ne pouvons pas consolider l'indépendance politique nationale, ni renforcer la capacité de défense, et nous risquerons de perdre finalement le pays. Pour l'éducation d'une économie nationale indépendante, le président Kim Il-sung a donné l'accent aux 10 points de principe. D'abord, fonder une économie nationale de ses propres forces, car en s'appuyant sur l'aide étrangère sans ses propres fonds, on ne peut point éviter le sort d'esclaves en dette. Et notre point était d'avoir ses propres puissantes forces matérielles et économiques entièrement capables de surmonter la pression et le blocus inévitable des dominationnistes, tant que notre peuple a décidé de vivre de façon indépendante. La quémanderie et la dépendance à autrui ne donnent pas la prospérité ni le développement économique véritable. Voilà la conviction du président Kim Il-sung. Le grand leader a avancé la ligne de conduite et la politique consistant à édifier l'économie nationale avec nos propres ressources naturelles, techniques et forces. Et il a engagé les masses populaires à cette œuvre. Il a réalisé en 14 ans l'industrialisation socialiste et édifié le socialisme souverain, indépendant et autodéfensif. Les assises solides de l'économie nationale indépendante, léguées au peuple coréen par le président Kim Il-sung, servent de fond pour la prospérité de notre patrie et le bien-être de notre peuple. Aujourd'hui, notre pays se développe et prospère à sa manière avec ses propres fondements économiques. C'était un exposé sur le titre Option historique. Nous vous proposons d'écouter le collaborateur féminin et banquionniste. Notre pays est toujours celui de la stabilité.
auditeurs, notre émission en langue française de la Voix de la Corée est terminée. Elle se diffuse en Asie Sud-Est de 13h à 14h en temps, de 4h à 5h en temps universel, sur 50 kHz et 15105 kHz. De 20h à 21h en temps de Pyongyang, de 11h à 10h en temps universel, Expansion Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de 13h à 4h en temps de Pyongyang, de 18h à 19h en temps universel, sur 9855 kHz et 11665 kHz. En Afrique du Sud, de 13h à 4h en temps de Pyongyang, de 18h à 19h en temps universel, sur 4210 kHz et 11910 kHz. En Amérique centrale et méridionale, de 15h à 16h en temps de Pyongyang, de 6h à 7h en temps universel, sur 11750 kHz, 13760 kHz et 15180 kHz. De 20h à 21h en temps de Pyongyang, de 1h à 6h en temps universel, sur 11710 kHz et 15180 kHz. Au revoir, chers auditeurs.